Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode LNDJ. Aujourd'hui, le point sur les niveaux sur le DAX et sur le Dow Jones comme tous les jours. Je vous rappelle que c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc le futur est ouvert, mais les marchés actions américains resteront fermés. Donc on risque clairement de s'embêter toute la journée, d'avoir peu de volatilité, à moins d'avoir une news extraordinaire. Donc en général, c'est des journées où je vous recommande de rester à l'écart et je vous recommande de rester patient parce que il peut y avoir des faux signaux et surtout il y a très peu de volume sans les Américains, c'est eux qui font la bourse clairement. Je fais quand même le point sur le DAX qui m'intéresse, même s'il a attaqué cette zone de polarité, l'ancienne résistance deux fois qui devient à son tour support. On est en train de l'attaquer, mais j'aime beaucoup la bougie d'hier avec cette grande mèche en dessous qui nous montre que finalement les acheteurs sont quand même revenus sauver un petit peu la séance. Ça a profité du rebond de Wall Street bien évidemment, qui a salué de bons chiffres notamment concernant les inscriptions au chômage hier, et encore une fois peut-être une activité un peu plus folle la veille de Thanksgiving. On aura demain une demi-séance aux États-Unis, autant dire que la semaine est quasiment terminée. En 4 heures, du côté du DAX, on est quand même encore en flux baissier, donc il faut faire vraiment attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, mais à plus court terme, je vais surveiller deux choses. Regardez cette résistance oblique qui part justement des tops, qui est cassée. On est en train de venir faire le throwback dessus, donc on s'est réappuyé dessus. J'ai envie de payer le DAX peut-être demain, si jamais on confirme ça, et qu'on vient casser le plus haut précédent, la moyenne mobile 50. Donc là, j'achèterai le DAX avec en objectif 1, 50%, 61,8, et puis on laisse couler éventuellement jusqu'à 100%. A l'inverse, on peut repasser sous cette résistance et repartir à la baisse, ce qui m'étonnerait aujourd'hui, mais c'est probable. Donc si ça repasse sous la résistance, sous la petite zone polarité 900, et que ça casse en plus le pivot, là je suis le flux, je re-short et je vais chercher les plus bas et plus si affinité. Donc voilà mon plan du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, la zone polarité a fait parfaitement le job. Regardez, résistance, pam, support, moyenne mobile 50, donc niveau 400, hyper important, ça fait 3 semaines que je vous en parle. En 4 heures, on fait un espèce de W, voire triple bottom, qui a été cassé, mais on est encore sous une petite résistance en rouge, donc ça reste un peu frêle. On est revenu se réappuyer sur le précédent plus haut, mais ça continue de baisser. Voilà, je vais surveiller quoi ? Je vais surveiller tranquillement. Première zone, le plus haut précédent qui va m'intéresser, parce que ça peut être un simple throwback et on peut payer. Deuxième zone, c'est le bas de canal vers les 720. Donc évidemment, pour aujourd'hui, c'est un peu râpé, mais on verra s'il y a un peu de volume cet après-midi quand même. Bas de canal, signal, je paye, je vais chercher la résistance en rouge. A l'inverse, ça pète le canal par le bas, eh bien on fait une petite vente pour aller rechercher les 400. Donc ce canal va être très important à surveiller, mais encore une fois, pour l'instant je reste à l'écart et je resterai très prudent aujourd'hui au vu du non-volume par cette séance de Thanksgiving, les amis. Voilà pour ma part. La dernière crypto que j'ai recommandée, c'est le TLM. Je vous en ai parlé dimanche. Je suis très content qu'elle explose. On fait désormais x2 sur cette crypto. Et je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez nous rejoindre via une offre Black Friday qui vous permet d'accéder au service Livestream Trader, vraiment pour des offres imbattables. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci à tous, très bonne séance, restez prudents et à demain. Ciao.